Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène sur deux choses un petit peu différentes, mais c'est sur la même journée. On est dimanche et je vous emmène du coup, premièrement, à Montejolisco parce que je vais chez Gwen pour le travailler un petit peu parce que ça fait une semaine qu'il n'a rien fait. Donc mine de rien, il serait peut-être temps qu'il reprenne un peu le boulot. Et de deux, je vous emmène en concours avec Oriental puisque nous sommes engagés en club élite libre. Gravity, you keep on pulling me down, down, down. Honestly. Alors là, je vais vous commenter la séance que j'ai réalisée en début d'après-midi avec Jolisco chez Gwen, toujours. Que dire de cette séance? C'était vraiment pas fameux, pas glorieux du tout. En même temps, il avait fait une semaine de rien, ensuite une balade avec Justine, puis une semaine de rien. Et là, en fait, il reprenait tout simplement le travail en carrière parce qu'on a eu des travaux à la maison, ça s'est attardé, ça a traîné, etc. On a eu beaucoup de soucis de camions qui n'arrivaient pas, etc. Donc c'était un peu pénible parce que du coup, ben, pas d'endroit praticable. Et étant donné que je devais en même temps faire des petits entraînements avec Oriental, je ne pouvais pas forcément prendre autant de temps pour Jolisco, puisqu'à chaque fois il faut prendre le vent, il faut aller ailleurs, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà, on va dire que la priorité c'était de pouvoir attendre que les travaux soient terminés pour reprendre le travail correctement. Voilà. Donc, il était très distrait, j'avais pas de contact, il était compliqué parce qu'il regardait tout. Il y avait Casper et Marcus qui étaient sur le côté et c'était la fin du monde pour Jolisco, alors que c'est quand même des chevaux qu'il voit assez régulièrement puisqu'on y va souvent chez Gwen. C'est ses copains en fait, hein, donc voilà, il n'y avait pas de raison, mais bon, c'était compliqué. Et il faut dire aussi que moi, depuis que je remonte Oriental, parce que bon, Oriental, je l'ai quand même laissé 1 an à rien faire du tout, étant donné qu'il était en pâture complète, sans installation et sans chemin de balade. Donc je ne pouvais plus le monter, tout simplement. Donc c'est vrai que j'avais Scarlett et tout ça, enfin j'ai toujours Scarlett d'ailleurs. Mais on va dire que quand je remonte Jolisco après Oriental, eh bien, j'ai peut-être trop d'exigences envers lui. Je le monte trop comme un vieux cheval, en fait, comme un cheval qui me connaît par cœur et qui réagit au doigt et à l'œil à chaque geste que je fais. Sauf que Jolisco, bah, c'est encore un bébé, donc il n'est pas encore totalement codé, et puis on se connaît pas encore par cœur, comme c'est le cas avec Oriental. Et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps avant de redescendre au niveau de mon mental et de me dire non mais en fait c'est pas contre toi, c'est juste que c'est un bébé quoi, il comprend pas. Et au final, au fur et à mesure que la séance a avancé, eh bien il est venu se détendre, se relâcher et j'ai pu obtenir ce que je souhaitais dès le début en fait, qui n'était pas possible. Voilà. Donc avec les chevaux, il faut toujours se remettre en question et savoir prendre le bon et jeter le mauvais tout simplement et composer avec l'humeur du jour, le fait que voilà, il n'y ait pas eu de travail pendant 2 semaines, que ben c'est forcément un peu plus compliqué pour la remettre au boulot, sans compter qu'en plus cette séance-là, il faisait une chaleur à crever. Vraiment, on aurait dit qu'on était en plein été. Moi, je suis quand même une cavalière du Nord, donc il fait rarement chaud chez nous. Même en mois d'été, on atteint les 25, allez, 30 degrés grand maximum vraiment quand c'est la canicule, donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué quoi. Du coup, le coach nous a remis un petit peu dans les rails pour qu'on travaille dans le bon sens tous les deux ensemble. Et il m'a fait comprendre que, ben, comme d'habitude, j'ai toujours le même défaut, à savoir que je veux agir avec ma main avant d'agir avec ma jambe, parce que j'ai pas beaucoup de jambes. Je suis un peu une feignante de la jambe, on va dire. J'ai pas le réflexe de la serrer, j'ai pas le réflexe de demander dans ma jambe. Et c'est vrai que Jolisco, il a un peu froid à la jambe. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, mais ça peut pas se faire en 2 jours, très clairement. Et moi, mon défaut d'agir avec la main avant d'agir avec la jambe, je le travaille, mais bah, comme on le dit, c'est un défaut, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. À côté de ça, j'ai pas la main dure, donc ça c'est déjà un bon point. Mais par contre, oui, quand je veux, par exemple, que mon cheval aille dans un coin, je vais avoir tendance à ouvrir la renne plutôt qu'à mettre la jambe intérieure, quoi. Vous voyez un petit peu le genre. Après, personne n'est parfait, hein, ça va de soi. On a travaillé ensuite pour terminer le galop et je suis très contente parce que la dernière fois, je l'avais grondé parce qu'il jetait le cul dès qu'il avait envie en fait au galop. En fait, il avait pris ça comme jeu et trouvait ça vachement chouette. Du coup, je l'avais grondé
Et bien, du coup, cette séance-ci, il ne m'a pas embêté avec ça. Il a compris, je pense, que les coups de cul au galop, c'était juste bien quand on jouait à pied ou quand on était dans la pâture avec les copains, mais qu'on faisait pas ça quand maman, elle était là-haut, parce que sinon, c'est nul en fait. On s'amuse pas, et puis ça n'a rien de constructif dans le travail. Donc, je suis très contente qu'il ait bien compris ça. Et on peut voir également que sa qualité de galop s'améliore de séance en séance, mine de rien. Et pourtant, comme je dis, il avait 2 semaines de rien, quoi. Il commence à s'équilibrer beaucoup mieux et à garder notamment le cercle au galop, parce que ça, c'était dur pour lui de garder un cercle au galop. Alors, on s'entend, c'était dur pour lui sur le plat, à la différence que pour aller sauter des barres, c'était pas dur du tout. Mais bref, ça, c'est quand même l'ambivalence de Jolisko, il faut faire avec. Hein. Et je suis très contente d'avoir réussi à l'avoir dans cette attitude à la fin de la séance, parce que franchement, quand on a commencé la séance, je me suis dit vraiment, ça va être une catastrophe, je vais subir ma séance, toute la séance, et Jolisko avec, parce que bah, forcément, quand moi je suis bougonne là-haut, bah lui en bas, il se dit bah elle me fait chier, elle me sort de ma pâture pour faire la gueule, ça sert à rien, n'est-ce pas? Je suis également contente de la qualité de ses transitions, notamment ses transitions descendantes qui s'améliorent vraiment. Il arrive à rester posé sur la main, ce qu'il n'arrivait pas à faire au début. Il met toujours de la bonne volonté et ça c'est vraiment trop chouette, c'est un super bébé. Et voilà, c'était quand même une séance qui s'est bien terminée. Aujourd'hui, c'est Bibi à l'honneur. On vous emmène avec nous en concours cette fois-ci, et oui, avec Pilou, en RLM. Parce que ce petit monsieur là, il y a une chose qu'il adorait faire en concours, c'est les reprises libres en musique. Peut-être parce que moi aussi j'adore ça, mais là il est en pleine forme depuis qu'il arrive à la maison. Franchement, l'année dernière je pensais que c'était la retraite définitive et puis qu'on n'en parlerait plus, mais au final pas du tout. Depuis qu'il est à la maison, il revit, il demande que ça, de sortir, de bosser, de faire en fait ce que Jouisco fait. Du coup, bah là c'était l'occasion, c'est un petit concours juste à côté de la maison, de quoi se faire plaisir. Oui, parce qu'il a beau avoir 23 ans cette année, eh bien il a l'énergie d'un poulain de 3 ans et demi. Voilà. Il est tout beau le petit boudin. Tiens. Ah, regardez-moi ce saccage qu'il m'a fait. Mon ami de partout. Comment il t'a regardé? Traité est arrivé sur le concours. Totalement maltraité. Et en plus, nous sommes en train de lui donner des carottes, il est encore plus maltraité. Oh, carrément, totalement. T'as vu les vidéos? Coucou. Voilà. Ah non, et Pilou. Il est juste un peu plus grand. Dans ma maison, il fait pareil. Comme on peut le voir sur les vidéos, il a bénéficié d'un massage de préparation avec notre partenaire Lucie Chauveau, Canny Horse Massage. Je vous mettrai son petit lien dans la barre d'infos si vous êtes du Nord ou du Pas-de-Calais. Ça peut être super intéressant pour vous de faire appel à ses services. Elle a des doigts de fée. C'est également elle qui suit mes chevaux au quotidien depuis qu'elle a commencé le massage. D'ailleurs, mes chevaux étaient ses petits cobayes quand elle était en formation. Donc voilà, elle est diplômée équiphysio, donc c'est vraiment une masseuse officielle diplômée. Je vous la recommande fortement. Comme ça, on a un petit poney tout fringant, tout prêt à aller attaquer la détente et sa reprise, puisque je fais des détentes très courtes avec lui, parce que j'ai pas non plus envie de le cramer, le but c'est de s'amuser. Et du coup, il est fin prêt à attaquer sa reprise. Et rien que pendant le massage, il n'était pas vraiment sage, hein. Il n'avait qu'une envie, c'était aller en découdre. Je vous mets quelques extraits de ma RLM juste ici. Une RLM, c'est quoi? C'est une reprise libre en musique que le cavalier doit créer lui-même avec les musiques de son choix. Il peut être déguisé ou habillé en tenue de concours, c'est au choix. Ici, c'est la Club Élite libre. Si jamais vous devez en réaliser une, que ce soit pour des championnats de France ou alors pour vos qualifications aux championnats de France ou juste pour vous faire plaisir, j'ai mis une petite vidéo sur ma chaîne où j'explique comment réaliser une RLM et comment la construire, choisir ses musiques, etc. N'hésitez pas à aller la voir. J'explique tout de la création du tracé jusqu'au choix des musiques en fonction de notre cheval, etc. Parce que le but, c'est de choisir des musiques qui collent avec les allures de notre cheval. Donc surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder également. Tu as gagné mon chaton, mon vieux petit poney. T'es trop fort mon chaton. Vous l'aurez compris, il remporte son épreuve avec un pourcentage de 70 et 800 et quelques. Il est où le champion? Il est où le champion? Il est là-bas. Pardon mon chat pour le flash. Dors bien. Bon, après je vous ai un petit peu menti, là on est mardi, on n'est pas dimanche, je filme l'intro et la conclusion de la vidéo que je vous sors aujourd'hui parce que j'avais complètement zappé de la faire, donc voilà, mais à coup pas. Avec là j'allais filmer une autre vidéo, donc je le fais sur la même chose, donc si je suis habillée pareil, coiffée pareil que sur une autre vidéo, c'est normal.
Si je dois revenir un petit peu sur ce concours, je suis très contente d'Oriental. Il a quand même d'habitude de tout donner sur son tour, sur sa RLM et tout. Il était génial. Et franchement, ça fait grave plaisir de le voir autant en forme et prendre toujours autant de plaisir à arriver sur le rectangle pour dérouler. Donc vraiment trop chouette. Et voilà, j'ai rien de plus à rajouter sur ce concours. C'était un chouette concours comme d'habitude. Ils ont très bien organisé ça, même si les horaires étaient super tard. En même temps, les pauvres, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Il y avait énormément de partants, étant donné que ça faisait partie du circuit départemental. Donc voilà, j'ai trop rien à rajouter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like ou même à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bisous!